En un mot, est-ce que vous considérez que l'ASN est trop sévère? Est-ce que vous considérez que dans les dernières années, pour des raisons qu'on peut comprendre d'acceptabilité sociale, d'impact sur l'opinion et bien sûr de choc de Fukushima, les prescriptions en matière de sûreté nucléaire ont penché, ont déséquilibré EDF dans un sens où l'exploitation industrielle a été handicapée par rapport à l'amélioration de sa sûreté? Je ne le crois pas. Je ne le pense pas. La sûreté est la priorité absolue de l'opérateur que nous sommes. Et donc, avant même d'évoquer l'autorité de sûreté nucléaire, nous sommes, nous, nos premiers prescripteurs. Et c'est un sujet sur lequel nous travaillons en permanence. Nous disposons d'outils internes, y compris d'une filière indépendante de sûreté. Nous avons un inspecteur général de la sûreté nucléaire qui rapporte directement au président d'EDF et qui produit un rapport public chaque année. Nous avons donc tout un dispositif qui vise à manifester très concrètement le fait que la sûreté est une priorité et que nous devons en permanence l'améliorer. Commençons par nous. Ensuite, l'autorité de sûreté nucléaire, d'abord dans mes fonctions, vous pensez bien que ce n'est pas à moi de juger en quoi que ce soit sa pertinence et son travail, mais il va de soi que leur responsabilité vis-à-vis des Français est de leur garantir une sûreté absolue du dispositif. Et j'y reviens, je pense que ce travail collectif, cette interaction, cette dynamique entre EDF, l'ASN et même l'IRSN est extrêmement vertueuse. Et à nouveau, tout en parlant avec beaucoup d'humilité, je constate qu'il n'y a pas eu d'accident grave, nous n'avons pas eu de grandes difficultés sur ce terrain-là, sur notre parc, depuis maintenant de très nombreuses années. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Alors ensuite, la question qui est le cran peut-être suivant dans votre interpellation, et qui n'est pas un tabou, c'est est-ce que trop de réglementation, à la fin, met en difficulté, au fond, notre propre capacité à assurer le service premier, qui est celui de la production, et justement en toute sûreté. C'est une question que nous avons tous en tête en permanence. Et je ne vais pas parler en son nom, il le fera beaucoup mieux que moi, le président d'Eurodzuk. Il pense en permanence lui aussi. C'est un sujet sur lequel nous sommes très attentifs. Et notamment la question de la simplification, la question de l'intégration de l'ensemble de ces process et de ces normes de sûreté au plus près du terrain, c'est-à-dire que nos agents de conduite les plus immédiats les aient bien intégrés, et les aient bien intégrés justement parce qu'elles ne sont pas trop complexes ou encore pire contradictoires, est fondamental. Donc, peut-être pour vous rassurer, le travail d'entrer dans l'atmosphère de cette réglementation et de ces améliorations de sûreté vis-à-vis du corps social qui doit la faire vivre est une préoccupation de tous les instants. Nous avons tenu très récemment un séminaire avec tripartite, avec l'ASN et l'IRSN, juste la dernière semaine du mois de décembre, portant sur la construction des travaux liés à la VD4 du 1300 MW. C'est un sujet que nous avons abordé de front. Il n'est pas tabou. Nous avons regardé l'ensemble du dispositif à mener, comme toujours, les demandes de l'opérateur, les demandes de l'ASN et de l'IRSN, la capacité industrielle à faire, et ensuite la capacité du corps social à faire vivre ces nouvelles normes de sûreté. Et avec y compris le sujet simplification en tête quand nous le pouvons. Donc ce n'est pas un tabou. Nous le regardons de front avec l'autorité de sûreté nucléaire.